Construit sur la falaise surplombant l'océan, l'hôtel est comme emmitouflé dans la surabondance végétale de son parc. Il faut franchir une grille surveillée par un gardien, puis descendre une rampe bétonnée pour atteindre la route qui longe la côte. Au pied de cette rampe attendent habituellement des tuk-tuk, ces mobylettes bâchées, équipées d'une banquette sur laquelle on peut tenir à deux, trois en se serrant, et qui servent pour les petits déplacements. Jusqu'à 10 km, au-delà on réserve un taxi. Il n'y a pas de tuk-tuk aujourd'hui. Hélène et moi sommes descendus jusqu'à la route, dans l'espoir de comprendre ce qui se passe. Cela semble grave, mais hormis l'homme qui a parlé des 200 enfants morts à l'école du village et que quelqu'un a contredit en disant que les enfants ne pouvaient pas être à l'école parce que c'était Poya, le nouvel an bouddhiste, personne à l'hôtel n'a l'air d'en savoir plus que nous. Pas de tuk-tuk, pas de passants non plus. D'habitude, il y en a tout le temps. Des femmes qui portent des paquets cheminent par groupes de 2 ou 3, des collégiens en chemise blanche, impeccablement repassés, tout ce monde souriant et liant très volontiers conversation. Tant qu'on longe la colline qui la protège de l'océan, la route est normale. Dès qu'on la dépasse et arrive dans la plaine, on découvre que d'un côté, rien n'a bougé. Arbres, fleurs, murets, petites échoppes, mais que de l'autre, tout est dévasté, englué dans une boue noirâtre comme une coulée de lave. Après quelques minutes de marche en direction du village, vient à notre rencontre un grand type blond, hagard, en short et chemise déchirée, couvert de boue et de sang. Il est hollandais, c'est curieusement la première chose qu'il dit. Et la seconde, c'est que sa femme est blessée. Des paysans l'ont recueilli, ils cherchent du secours, ils pensaient en trouver à notre hôtel. Ils parlent aussi d'une vague immense qui a déferlé et puis s'est retirée en emportant les maisons et les gens. Il semble choqué, plus stupéfait que soulagé d'être en vie. Hélène propose de l'accompagner jusqu'à l'hôtel. Le téléphone sera peut-être rétabli et on peut espérer que parmi les résidents, il y aura un médecin. Moi, je veux marcher encore un peu. Je dis que je les rejoins bientôt. À l'entrée du village, 3 kilomètres plus loin, il règne une atmosphère d'angoisse et de confusion. Des groupes se font et se défont, des voitures bâchées manœuvrent, on entend des cris, des gémissements. Je m'engage dans la rue qui descend vers la plage, mais un policier fait barrage. Je lui demande ce qui s'est passé au juste. Il répond « The sea, the water, big water ». Est-ce vrai qu'il y a des morts? Yes, many people dead. Very dangerous. You stay in hotel? Which hotel? Evalanka. Good, Evalanka. Go back there. It is safe. Here, very dangerous. Le danger semble passer. J'obéis quand même. Hélène est furieuse contre moi, parce que je suis parti en lui laissant les enfants sur les bras, alors qu'elle aurait dû aller la première aux nouvelles. C'est son métier. Pendant mon absence, elle a reçu un appel de LCI, la chaîne d'information pour laquelle elle écrit et présente des journaux. Il fait nuit en Europe, ce qui explique que les autres clients de l'hôtel n'aient pas encore été appelés par leurs familles et leurs amis affolés, mais les journalistes de veille savent déjà qu'il s'est produit en Asie du Sud-Est une énorme catastrophe. Tout autre chose qu'une inondation locale comme je l'ai d'abord cru. Sachant Hélène en vacances là-bas, ils espéraient un témoignage à chaud et elle n'avait à peu près rien à leur dire. Qu'est-ce que j'ai à dire, moi? Qu'est-ce que j'ai vu à Tangal? Pas grand-chose, il me faut bien l'avouer. Hélène hausse les épaules. Je bats en retraite dans notre bungalow. J'étais plutôt excité, à mon retour du village, parce qu'au milieu de ces vacances languissantes survenait quelque chose d'extraordinaire. Maintenant je suis contrarié par notre fâcherie et par la conscience de n'avoir pas été à la hauteur de la situation. Mécontent de moi, je replonge le nez dans le poisson scorpion. Entre deux descriptions d'insectes, cette phrase m'arrête. J'aurais voulu, ce matin-là, qu'une main étrangère me ferme les paupières. J'étais seul, je les fermais donc moi-même. D'autres vies que la mienne, première page... Deuxième partie, Emmanuel Carrère, toujours aux éditions POL, édité en 2009. Oui, donc je confirme, je ferai la semaine entière la poursuite de cette lecture